Quand j'avais 8 ans, ma mère s'est soudain mise à pleurer au restaurant. Sa mère venait juste de mourir. Sa mère venait de se pendre au-dessus des escaliers de la maison où elle avait grandi. Venait de se jeter hors de la vie, dans le vide d'une vieille corde. Je ne sais pas si c'était une corde, si ça se trouve c'était un foulard, ou peut-être c'était autre chose, j'ai jamais demandé. Ma mère m'a dit que c'était si douloureux de voir le corps de sa mère dans le salon, de passer à côté à chaque fois qu'elle voulait aller aux toilettes. Je ne savais rien du chagrin. Je ne savais rien de la mort. Je savais l'absence et le vide. Je savais pour la peur. Et pour 2, 3 trucs sur le sexe. Mais je ne savais pas que ça aurait été vraiment le moment de grimper sur un tabouret à 3 pattes et de la serrer dans mes bras en lui disant « Maman ». Ou d'autres mots qui raconteraient que même quand mes bras allaient la lâcher, mon amour ne le ferait jamais. Jamais. J'ai commencé à penser que peut-être c'était une vraie chose. Que chaque fois que tu vas aux toilettes, tu risques de trébucher sur un cadavre sur la route. J'ai commencé à imaginer des jambes à chaque fois que j'ouvrais une porte. J'ai arrêté de faire des pulls avec autre chose que des superstitions. J'ai commencé à respecter les objets et j'ai appris des choses sur la cruauté, le chagrin et le désir. Peut-être parce que tous les autres jouets avaient brûlé dans l'incendie de la maison. Peut-être à cause de ça. J'ai commencé à jouer avec des mots, avec des jouets invisibles. Je pensais que si je gardais les yeux ouverts toute la nuit, je pourrais faire que rien de grave n'arrive. Je croyais que quelqu'un devait le faire et que les autres ne savaient pas. Ça m'a pris un long moment d'approcher la mort. Je croyais qu'elle n'était faite que d'histoires de films d'horreur et de vieux qui deviennent froids dans ton lit et de jambes dans le couloir. Ça m'a pris un long moment de commencer à penser que si peut-être un jour, je tombais sur un cadavre sur le chemin des toilettes, ma première réaction n'allait pas être la terreur, mais la tristesse. Et l'envie de dire quelque chose comme « Eh ben, pauvre chose. Maintenant, quelqu'un t'a trouvé. Bientôt, tu pourras avoir l'endroit et le chagrin et l'amour dont tu as besoin. Allons prendre soin de ça. » Ça m'a pris un long moment d'amener l'amour dans le processus. Et seulement alors, j'ai été capable d'arrêter d'être blessée ou en colère pour les cicatrices de ma mère, la plupart d'entre elles encore grandes ouvertes, toujours dégoulinantes sur la table du dîner, et de commencer à penser, la prochaine fois que je la verrai, maintenant que je suis assez grande, je serai mon propre tabouret à 2 pattes, je grimperai sur tout ce que j'ai appris, et je la prendrai dans mes grands bras, en lui disant « Maman, maman ».